puisqu'on est sur la prière, je vais tricher un peu parce que je vais lire des versets qui ont été lus lors de la réunion de prière. Alors, vous savez qu'il y a les réunions de prière soit par Zoom, soit en présentiel. Et là, la dernière réunion de prière, donc effectivement, comme ça a été dit, nous prions pour nos proches, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Nous supplions encore pour eux et pour le Venezuela aussi, tous ceux qui souffrent, et que le Seigneur parle à eux, que beaucoup soient touchés, en sachant toute l'implication des églises, que du coup c'est un témoignage dans cette terrible épreuve. Et donc nous prions, d'ailleurs je vous réinvite encore, surtout sur Zoom, si vous ne pouvez pas vous déplacer, ces réunions de prière qui nous permettent de faire des prières en groupe et de faire des amens communs, et c'est ce que veut le Seigneur Jésus. Et si vous pouvez. Et nous avons, à la fin, nous avons un temps, soit avant, soit après. Là, nous avons fini par des paroles de psaumes au niveau de la prière. Bon, là, c'est le psaume de David. Le psaume 5, il est donc pour donner honneur à Jean-Robert. C'est Jean-Robert qui avait donné ces versets. Au psaume 5, verset 1, je commencerai par le verset 1. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie. Éternel, le matin, tu entendras ma voix. Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Donc, on voit ici qu'on peut demander à Dieu. C'est écrit dans la parole que, comme ça a été dit, en la voix de ma supplication. On a le droit de supplier, on a le droit de demander, on a le droit de tout étaler nos états d'âme. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de se révolter, d'exiger, Non, tout remettre à Dieu. On a le droit de tout remettre à Dieu, même si quelquefois ça nous semble un peu trop demander. Non. N'ayons pas peur de trop demander. Disons juste, nous te remettons cela et nous respectons ta volonté. Et ce que nous trouvons aussi au verset 4, là, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Oui, nous sommes dans un espace-temps et nous sommes très impatients. Je pense que, je vais le dire pour moi, mais je pense qu'on est un peu tous comme ça, c'est que quand on souffre, quand l'épreuve est terrible, quand on ne voit pas d'issue, on peut lire le livre de Job aussi, ça demanderait du temps, mais des fois rien que le survoler et de voir quand il n'y a aucune issue, il n'y a plus que Dieu. Il n'y a plus que la bonté de Dieu. Il n'y a plus que tout exposé à Dieu. Et comme ça a été dit aussi, de savoir qu'il est puissant. Quoi de plus puissant que la résurrection du Seigneur Jésus? Oui, quoi que nous demandions, Dieu peut tout faire. Par contre, comme nous le disons dans ce verset, j'attendrai. Soyons patients. C'est pas facile. C'est sûr que des fois, c'est pas facile. Mais soyons patients et respectons la volonté de Dieu parce que quelquefois, il ne répond pas toujours comme nous l'attendions. Et puis, quelquefois aussi, c'est des peines, c'est des séparations. Mais sachant que le ciel, pour nous, c'est une séparation. Mais le ciel, c'est quand même notre espérance. C'est quand même nous ne souffrirons plus. Ce corps trop lourd, qui fait tant souffrir, là-haut, il ne fera plus souffrir. Oui, gardons cette espérance et prions pour tous ceux qui, justement, souffrent sans dans la peine. Parce que quelquefois, la peine peut être tellement terrible que peut-être ça peut un peu voiler cette espérance. Que tous ceux qui souffrent soient remplis de cette espérance. Et ensuite, nous avons lu au verset 4, au psaume 4, au verset 2. Là, c'est pas une exigence, c'est juste Dieu, écoute-moi, Dieu, aide-moi plutôt, oui, pas écoute-moi, mon Dieu, aide-moi. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu m'as mis au large, l'épreuve, use de grâce envers moi, et écoute ma prière. Et au verset 4, mais sachez que l'Éternel s'est choisi l'homme pieux, bien sûr, il faut prier en respectant Dieu et en esprit et en vérité. Et l'Éternel écoutera quand je crierai à lui. Agitez-vous peut-être, mais ne péchez pas. Méditez dans vos cœurs sur votre lit et soyez tranquilles. Pas toujours facile, mais que Dieu aide tous ceux qui souffrent à se reposer. Et enfin, la réponse de Dieu qui est certaine. Celle-là, elle est certaine. Au verset 9, je me coucherai et aussi je dormirai en paix. La souffrance sera peut-être toujours là, les problèmes seront peut-être toujours là, mais la paix de Dieu est là. On a tout remis en Dieu, on ne peut plus rien faire. Tout ce qui nous arrive nous dépasse, on l'a remis entre les mains de Dieu. Et que chacun qui est dans l'épreuve, nous pensons aussi bien sûr aux chrétiens persécutés, peut-être qu'ils se réunissent en ce moment en étant
en se faisant tirer dessus dans certains pays, vu qu'ils savent qu'ils se réunissent, ou ils le font dans la peur. Oui, je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Voilà, c'est ces quelques versets qui réconfortent par la prière, par la force de la prière.